Bonjour à tous et bienvenue sur Bordeaux TV pour cette émission de fin d'année. Ça nous fait un immense plaisir aujourd'hui de vous présenter une émission qui est réalisée par deux personnalités, on va dire Laura et Andrea, qui ont, vous verrez, concocté différentes activités autour de la gastronomie, mais aussi autour du théâtre, autour de la chanson, autour de la mode, de la beauté, etc. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette émission? Eh bien, nous allons recevoir plusieurs personnalités. Nous allons recevoir d'abord Gaspard de la Lune, que vous allez découvrir aussi à travers un livre qu'il a écrit. Vous allez voir, c'est très très intéressant. C'est un très beau cadeau de Noël aussi à donner. Gaspard de la Lune, bonjour. Bonjour et merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Ici, vous avez écrit donc justement ce livre que je vais présenter ici à la caméra. C'est un livre qui va nous emmener dans un espèce de délire en fait, où nous jouons avec les mots en quelque sorte. Pourquoi avoir écrit ce livre, Gaspard? Parce que Gaspard, c'est un petit peu votre nom de scène. Hein. Oui, tout à fait. En plus, Gaspard de la Lune, c'est bien évidemment par rapport à Bordeaux et le port de la Lune. Après, c'est mon éditeur textuel aussi qui m'a poussé à faire ce titre. Et donc, c'est Paul-Emmanuel Roger, que je remercie beaucoup, qui m'a présenté et qui m'a même parrainé auprès de cet éditeur. Et c'est un livre finalement qui rassemble un petit peu pas mal de gravures à vieille époque, 1920-1930, mais avec des couleurs plutôt 50-70 et avec beaucoup d'humour, des jeux de mots, beaucoup d'absurde. Voilà, c'est un livre coloré, je vous le conseille pour Noël. Voilà. C'est sympa. Alors après, c'est très visuel, c'est vrai qu'il faut voir aussi les planches pour qu'on puisse... faut voir les images. Ouais, on regarde ça. J'ai trouvé ça intéressant quand on m'a envoyé justement ce communiqué de presse dessus, et j'ai vu beaucoup de travaux en fait sur les jeux de mots, et je trouve ça étonnant. Pourquoi écrire un livre comme ça, d'abord qui vous a pris 3 ans, parce que c'est quand même un travail de fond. Oui, alors 3 ans, pas non plus tout le temps, hein, bien sûr, mais c'est vrai que c'est pathologique chez moi. Je crée des slogans, des phrases depuis de mon tout jeune âge, et donc j'ai fait des études de graphisme, mais j'étais destiné plutôt à la publicité. La publicité ne m'a pas vraiment séduit, et du coup je suis parti plutôt sur le bouquin, parce que je préférais ça aux produits de consommation, et j'ai des lecteurs qui me suivent et qui m'en redemandent, donc du coup je continue à écrire. Sur le fond, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre livre? Alors là, le graphisme, parce que quand on voit ça, par exemple, la banquette de veau, bien sûr, hein, puisque tout est jeu de mots. Pourquoi avoir fait ces jeux de mots? Pourquoi avoir donné cette dimension comme Godzilla, par exemple, les 10 commandements? Enfin, il y a plein de choses là-dessus. Alors j'ai plein de choses à dire, mais après je ne dénonce absolument rien, hein, sachez-le, il n'y a pas du tout de choses très engagées là-dedans, mais par contre, oui, je réagis par rapport à des choses. Voilà, ça c'était quelque chose que comme je suis aussi professeur dans une école de graphisme, voilà, il y a des choses qui me viennent, même parfois je le teste auprès de mes étudiants, et du coup j'essaie de mélanger la gravure et le texte en essayant et de capter l'attention de mes jeunes étudiants, et aussi de faire plaisir à ma génération et celle d'après. C'est toujours difficile de parler de soi-même, mais moi je vais lire comme ça oui, allez-y, bien sûr. Préface ici. Donc ce livre réjouissant combine avec panache, humour et graphisme, entre pop, culture et esthétique belle époque. Ces planches encyclopédiques, publicités et gravures anciennes sont malicieusement détournées au service de jeux de mots, pas toujours polis. Alors, imposteur ou génie méconnu? Imposteur. Pourquoi? Clairement, parce que du coup, c'est vrai que je récupère beaucoup de matière de cette époque-là, notamment les gravures. Après, c'est vrai que tout le travail mise en page et d'esthétique, c'est moi qui le fournis. Mais c'est vrai que je me cache derrière cette époque pour pas m'afficher clairement comme Vincent Falgueret. Voilà, je préfère m'appeler Gaspard de la Lune et inventer un personnage qui peut avoir une vie complètement ubuesque, alors que la mienne est plutôt banale, on va dire. Si vous voulez acheter ce livre, alors où est-ce qu'on l'achète? On l'achète dans toutes les librairies, donc allez-y, Mola, la machine à lire, la mauvaise réputation, il y en a plein d'autres. Est-ce que vous avez un jeu de mots là, à nous dire là, quelque chose? Oh la vache, c'est pris. Ah la vache, c'est pas mal. Non, pas du tout. Non, c'est une blague que me racontait mon fils qui n'est pas du tout dans le livre. Par contre, c'est comment on dit décathlon en chinois. Ah oui. Tiglin Tintin. Voilà. Bon, on va finir là-dessus. Merci beaucoup, merci d'être venu sur le plateau de Bordeaux TV. Merci.